Bonjour Alexandre. Bonjour Graziella. Comment ça va? Ça va bien, merci. Depuis qu'on s'est vu Hier soir. soir. Ça va toujours bien. Ouais. D'accord. Toujours pas malade, donc ça Toujours va. pas malade, heureusement. Donc on avait parlé ensemble de l'information concernant les coronavirus, pardon. Voilà, donc les mesures de protection qu'il faut prendre tout le monde par rapport à ça. Donc je voulais savoir comment vous faites avec tout ça. Bah, moi, c'est vrai, comme je vous avais déjà dit hier, tu vois, je suis assez informé. Donc comme j'écoute la radio fréquemment, donc après j'ai le masque que j'ai fait moi-même. Le masque, je ne l'ai pas parmi là aujourd'hui malheureusement. Tu vois. J'ai le masque que j'ai fait moi-même, j'ai des gants, j'ai du gel pour me nettoyer les mains. Après, je sais, faut prévenir, faut se prévenir. Et comment c'est les masques que vous avez fait? En fait, c'est un masque pour dormir, tu vois, pour qu'il cache les yeux. Et au fait, à l'intérieur, j'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur et je remplace avec des filtres à café. Au fait. D'accord, donc c'est pas les masques qu'on vend en pharmacie. Non, parce que de toute façon, c'est les ruptures de stock. Dans les pharmacies, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de gel, il n'y a plus de thermomètre, il n'y a plus rien. Et les gels, comment vous l'avez eu? Le gel, ça, j'arrive toujours à me démerder. J'ai des amis quand même qui me ramènent. Que vous êtes amené, d'accord. Je ne vais pas parler parce que c'est mieux de ne pas parler, je pense. D'accord, mais pourquoi vous ne voulez pas parler? C'est par solidarité qui vous amène... Si, ouais, non, c'est des gens par solidarité, quoi. Donc, d'accord. Combien de temps ça fait que vous êtes dans la rue, Alexandre? Depuis le mois de juillet, au fait. Et avant? Avant, j'étais en Italie assez longtemps. Donc, je dirais que je suis parti au bon moment de l'Italie. Oui, sûrement. C'est vrai aussi. Et depuis, vous êtes... Ouais, en France, en fait, sur Paris, en fait. Mais vous êtes sans domicile fixe. Ouais, mais comme je vous l'ai déjà dit hier, tu vois, je suis artiste de rue, tu vois. Donc, vous vous rappelez, je vous avais fait voir les cendriers. Oui, j'en ai encore un. Mais ça va pas marcher trop pour les affaires. Parce qu'avec le coronavirus, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Un peu plus fort pour qu'on vous entende pas. Ça, c'est ce que je fais avec les canettes. Et c'est beau. cendrier, quoi. Mais malheureusement, en ce moment, je fais aussi les motos, les avions. Et avec le coronavirus, ça va pas être bon pour les vendre, je pense. Du fait, comme je vous l'avais déjà dit hier, comme les gens, c'est quelque chose qu'ils mettent à la bouche. Je pense pas que c'est très hygiénique de travailler avec ça, quand même. Il y a un risque. Parce que vous faites comment pour avoir le canette? Je vais dans les poubelles et puis je recycle, je nettoie. D'accord. C'est un travail de recyclage. D'accord, c'est un travail de recyclage, tout à fait. C'est écologique, c'est important. Et au départ, vous m'avez dit que vous étiez électricien? C'est électricien. Bon. Maintenant, mon objectif, c'est d'aller au Canada, mais je pense que maintenant, c'est peut-être pas la meilleure période. D'accord. Pour revenir aux les mesures de prévention par rapport à cette épidémie qui touche beaucoup de monde en France et qui avance de plus en plus, que pensez-vous par rapport à la prévention vis-à-vis des gens? Non, mais il n'y a rien qui est fait. Personne n'est venu nous voir, nous, les gens qui sont dans la rue. Personne ne sont venus nous voir. Personne ne nous a donné ni de masque, ni de gel, ni de gants de protection. On n'a rien. C'est lamentable. Ouais, mais même, regardez juste, les policiers n'ont pas de masque. La police municipale, qu'on va dire à Paris, n'a pas de masque non plus. Il n'y a personne qui a de masque et des gants, juste à la pharmacie. Donc, la prévention, c'est assez minimum. Quand même. Et pour vous laver les mains, pour votre hygiène mais moi j'ai du gel pour me laver les mains, donc je me lave assez souvent. D'accord. Après, il faut aussi se laver les mains avec du savon. D'accord. Après, je sais pas comment ça va se passer, mais comme les lieux de rassemblement sont fermés, je sais pas si les douches seront encore ouvertes pour nous les SDF, parce que comme c'est généralement dans les bains municipaux, et je pense qu'ils vont être fermés, ça va aussi être un problème d'hygiène aussi pour les SDF. Vous n'avez pas d'informations à ce sujet? À ce sujet, non, mais de toute façon, comme c'est un lieu de rassemblement public, donc ça va être fermé. Quoi. Je pense que j'ai pas d'informations, mais si vous en avez, donnez-moi-en, parce que moi je prends ma douche toujours ou à Saint-Méry ou sur l'île Saint-Louis, mais là, il n'y a pas d'informations. Je verrai demain. Je pourrais le savoir demain si c'est ouvert ou pas. Donc, on va se renseigner. Et par rapport à l'alimentation? Pour le moment ça va, mais je pense que les maraudes, j'ai déjà vu sur internet,
Nord est clair qu'il y a des centres de distribution de nourriture qui sont fermés en fait maintenant. Donc, je sais pas comment ça va être pour les associations comme Emmaüs et tout ça et les autres qui eux ont qui donnent des repas chauds. Je pense que ça va être fermé, donc ça va être un drame. Donc, de toute façon, les premières victimes, ça sera les gens les plus faibles, c'est nous, les gens qui sont en bas. Les gens Les gens de la rue en fait. Ça va être nous les premières victimes. En fait. Pourquoi? Il y aura moins de maraudes. Il y aura les endroits où on peut aller prendre nos douches, ils vont être fermés. Donc ça va être un problème pour la nourriture, pour l'hygiène. Je sais pas, moi le matin, des fois, je vais boire le café chez Emmaüs. Je sais pas si demain c'est ouvert. Donc, vous n'avez pas d'informations? Aucune information n'a été donnée. Est-ce que par hasard, ça ne va pas sortir? Donc, est-ce que Merci. vous allez... on sait aujourd'hui, pas, vous pour savez nous, en pas. fait, on sait rien. On ne sait pas comment ça va se passer. Les maraudes, ça va continuer ou ça va pas continuer. Donc, on sait pas. Je vais voir déjà demain soir. Donc, parce que demain soir, moi, je vais au BHV tout le temps. Il y a une maraude qui s'appelle la Chorba. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu vois, c'est une association d'étudiants militaires qui passe souvent. On verra déjà si eux, ils seront là demain. Le mardi, il y a la Croix-Rouge qui passe. Aujourd'hui, ils ne passent pas, dimanche? Dimanche, il n'y a pas d'association qui passe. Pardon? Il n'y a pas d'association qui passe au BHV le dimanche. Le dimanche, il n'y en a pas d'association. Moi, je suis souvent là le dimanche soir, donc je peux vous garantir. J'ai jamais vu d'association. Est-ce que vous avez des propositions, des recommandations pour que les pouvoirs publics, les autorités sanitaires, ils vous entendent par rapport à vos besoins dans la rue? Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent un contrôle, qu'ils prennent la température de tous les SDF, je pense déjà, tu vois. Qu'ils aillent faire un petit contrôle, tu vois, parce que nous, on est dans la rue. Donc on est quand même les gens les plus en contact avec les gens. Et tous les gens ne respectent pas la distance de sécurité d'1 mètre comme elle doit être respectée. Donc ça serait bien aussi qu'ils fassent un petit tour de prévention, je pense. Et aussi distribuer des masques, peut-être pas les masques, mais au minimum du gel, quoi. Déjà. Et donc aussi de l'information. Ouais, surtout de l'information. Hein, mais aussi il n'y a pas que l'information, du matériel aussi. Tu vois. Comme je vous avais déjà dit hier, si les gens peuvent porter des bouteilles d'eau, des sandwichs, ça serait intéressant aussi. Tu vois. Pour manger, ça va être un problème, je pense. Tu vois. Ça, c'est sûr qu'il y aura des mouchoirs, produits d'hygiène aussi. Tu vois. Donc, tout ce qui est produits d'hygiène, ce serait bien. Après, on verra bien. Hein. On est dans les premiers jours. Donc, Voilà, nous, au niveau de l'association Accès au droit pour les sans-abri, on va se renseigner. Par rapport à toutes les questions que vous posez, et on va vous faire un retour d'information. Savoir les restaurants ils seront encore ouverts, nos réfectoires où est-ce qu'on peut aller manger, ce serait très intéressant de savoir ça. D'accord, je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui, je n'ai pas l'information. Donc je vous la donnerai. Parce que je pense qu'il y aura des restrictions, donc, et qui dit restriction, il y aura aussi des carences alimentaires vis-à-vis des gens de la rue. Donc. Je vous la donnerai dès demain. D'accord. Ok, ça va. Vous avez mon numéro de téléphone de toute façon. Voilà, vous m'avez dit que hier, parce que, on va faire un rappel, je vous ai connu, vous étiez hier soir, vous étiez au BHV. Voilà, au BHV, à dehors du BHV, en demandant de l'aide. Hein. Et donc, vous m'avez parlé aussi de d'un site. Ah, le site que j'ai fait, c'est vrai. Voilà. Parce que j'ai créé un site de solidarité sur Paris, en fait. Quoi. Donc, c'est pour mettre les gens un peu tous ensemble, en fait. Ça s'appelle l'Union des SDF. D'accord. Et c'est un site où il y a les petites annonces des bienfaiteurs sur Paris. Les gens peuvent mettre ce qu'ils proposent aux SDF, des vêtements ou prendre une douche. Voilà quoi, tu vois, un peu de tout, des téléphones, parce que comme le monsieur qui est là, il n'a pas de téléphone, tu vois, qu'on va essayer de trouver voilà, un téléphone. Le monsieur qui est là, je veux à nouveau le montrer. Le monsieur qui est là, c'est Alain, qu'on a déjà rencontré vendredi dernier et qu'on savait donner des rendez-vous. Et donc aujourd'hui, voilà, pour voir comment aller Alain. Et donc, il a fait connaissance d'Alexandre, hein, là, cet après-midi. Et voilà, donc... Et puis, comme je l'ai dit, demain, je lui ramènerai sa paire de baskets, parce que c'est grâce aux gens du site que j'ai réussi à avoir une paire de baskets pour lui aussi. Quoi. Donc, c'est très voilà, sympa. c'est la générosité. Comme il y a marqué sur le site, je fais aussi de la collecte de vêtements
et d'accessoires d'hygiène, tu vois, pour les redistribuer à ceux qui en auront besoin, quoi. Voilà, Donc, vous appliquez ça qu'on est en train de dire, que la solidarité... solidarité, elle doit passer par le bas. Voilà. Elle ne viendra pas d'en haut, elle viendra d'en bas. Je pense que ça doit passer à tous les niveaux. Ouais, Donc, il y aura du travail. Il y a du travail, je pense. Écoutez, vendredi prochain, on organise avec des autres associations une maraude solidaire citoyenne. Donc on va vous amener du gel. Okay, on n'a pas beaucoup, mais on a quand même un peu. Je vous ai donné hier ça que j'avais, mais qu'on avait nous dans notre association, à Alain aussi, voilà. Mais le plus important, c'est que vous êtes les personnes concernées, que vous exprimez quels sont vos besoins et que vous vous protégez. D'accord. Alain, vous voulez ajouter quelque chose depuis l'entretien qu'on a eu l'autre jour? Non. Non, parce D'accord. que je suis souvent seul, je remarque que je participe, je suis pas assez souvent avec des gens comme lui. D'accord. Pour permettre de s'aider, de s'entraider. D'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous souhaiteriez retrouver un travail en tant qu'agriculteur. Oui, parce que c'était ma passion et c'est là que j'ai vécu. Ça me manque un peu, quoi. C'est normal. Voilà, il y a des gens, j'espère qu'il y a des gens qui vous entendent, peut-être qui pourront vous aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Alain. Et Alexandre, est-ce que vous voulez dire une autre chose, ajouter quelque chose? Ramener des bouteilles d'eau, ramener des sandwichs au SDF, donc ramener tout ce qu'il faut, tu vois, parce qu'on aura besoin de vous, donc je pense qu'il faut qu'on se bouge. Tu vois, D'accord. Ramener également si vous avez tout ce qui est slip, chaussettes, si vous pouvez les donner, c'est les produits qui vont manquer, je pense. Déjà qui manquent, en général ça manque, donc, mais je pense que les associations vont vachement être fermées, donc ça va être assez difficile. Je pense qu'il y aura toujours des maraudes. Mais peut-être il y aura un petit peu moins, je pense. C'est vrai que aussi, ça va décourager. C'est vrai que c'est les pouvoirs publics qui doivent réagir parce que les associations aussi, les bénévoles, les salariés des associations, ils sont aussi touchés par cette épidémie. Là. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien et surtout bravo pour la solidarité et également c'est quand même important que vous exprimez, comme je l'ai dit à Alain, vos propres demandes et vos besoins. Merci. Voilà. À vendredi. À vendredi, ciao.